Bonsoir et bienvenue à tous. Les titres du journal. L'absence de conscience professionnelle, mal qui a longtemps paralysé l'administration béninoise. Qu'en est-il réellement aujourd'hui? Élément de réponse dans ce journal. Plusieurs salles de classe submergées par l'eau au CG2 de Godomé entraînant l'arrêt des cours, une conséquence des dernières pluies qui se sont abattues sur Cotonou. Celle qui ne devait pas naître, c'est une nouvelle parution présentée aux professionnels des médias à l'occasion des Journées des médias du Bénin. Les précisions dans un instant. L'absence de conscience professionnelle est l'un des maux qui minent les administrations. Mais au Bénin, ce mal serait désormais du passé. C'est du moins l'avis de quelques citoyens qui se réjouissent de la prise de conscience dans le rang des fonctionnaires. Pour les experts syndicaux, on peut mieux faire si les employeurs mettent leurs collaborateurs dans les conditions adéquates. Les différentes opinions sont compilées dans ce reportage de Polycap Onsou et Auréole Ayeyon. Très concrètement, la conscience professionnelle se traduit par l'implication que l'on a dans son travail. Expression proche de l'implication professionnelle, la conscience professionnelle se caricature comme le soin que le fonctionnaire prend de son travail. Un certain nombre d'attitudes valables aussi bien pour les travailleurs du privé que du public. D'abord, la conscience professionnelle, c'est le respect des règles qui régissent votre profession. Ensuite, c'est le développement de certaines valeurs morales et de valeurs comportementales et qui permettent, n'est-ce pas, de faire réussir le travail. Au nombre de ces valeurs figurent l'intégrité, l'honnêteté, la ponctualité, l'assiduité, pour ne citer que celles-là. Les travailleurs béninois cultivent-ils ces valeurs de nos jours? Les avis sont partagés. Cette conscience existe bel et bien, seulement que, bon, elle est un peu dérangée par les enjeux ou soit par le profit. Sinon, elle existe bel et bien au rang des citoyens béninois. Je ne dirais pas que c'est la chose la mieux partagée parce que autour de nous, nous voyons des gens, on n'a pas l'impression qu'ils aiment le travail qu'ils font. Il n'y a pas l'amour du travail. Et quand on choisit un travail et qu'on n'a pas l'amour qu'il faut pour le faire, on le fait mal forcément. Qu'est-ce que c'est que cela? C'est peut-être un manque d'éducation. Il faut encore éduquer les gens à aimer leur travail. Il y a une très grande amélioration. Je suis venu maintenant là pour un dossier parce que j'ai un arrêté qui est sorti pour le nouveau salaire et les moins. Je m'apprêtais à aller au niveau des finances. Les gens ont dit non. Que vous êtes tranquille, on traite votre dossier, vous avez vos moyens perçus. Vous ne vous inquiétez pas. Pour l'expert syndical, l'on peut se réjouir de l'état des lieux actuels dans l'administration publique comme privée. Pour maintenir les caps, ou même mieux faire, l'employeur a une grande part de responsabilité. Ce n'est pas uniquement un salaire. Il y a le salaire bien sûr, mais il y a que le management. C'est important. Si vous avez, n'est-ce pas, un manager qui ne tient pas compte du point de vue de ses agents, donc il le démotive. Le démotivant, le type, il perd sa conscience professionnelle. Donc déjà, c'est la responsabilité de l'établissement, n'est-ce pas, de garantir des conditions de travail très saines et améliorées. Le vol, le retard, l'absentéisme, le détournement du denier public, le travail bâclé, autant de mots que le travailleur doit bannir de ses habitudes. Il y va du développement de son entreprise et par ricochet de sa nation. Je l'annonçais dans les titres, les dernières pluies qui se sont abattues sur la ville de Cotonou ont fait assez de dégâts. Des arbres sont tombés à certains endroits. À d'autres, les rues étaient inondées. Dans ce reportage que vous allez suivre, des salles du CG2 Godomé ont été dévastées par la pluie, laissant les élèves à l'air libre. Suivez plutôt. Le poteau électrique est déterré. Les apatames faisant office de salle de classe sont dévastés. Nous sommes ici à Dekungbe, au collège d'enseignement général 2 de Godomé. Et voici ce qu'a causé la pluie de la nuit du mercredi
au jeudi dernier. À 5h15, j'ai reçu un coup de fil de mon gardien qui m'informait de la situation, ce que vous venez de constater là. C'est près de 6 salles qui ont été touchées par, disons, cette calamité. Bon, malheureusement, ce matin, ces élèves n'ont pas pu intégrer leur salle de classe. Des efforts de la direction et des parents d'élèves se sont ainsi écroulés. Ce collège public est le seul sur 10 dans la zone à disposer du second cycle. L'État, sans vous mentir, ne construit plus comme par le passé les salles de classe. C'est les établissements qui s'organisent pour faire cet investissement-là. Nous, c'est ce que nous avons pu faire avec nos propres moyens et avec l'aide des parents d'élèves. C'est un SOS que nous allons lancer envers nos autorités d'abord et toutes les personnes de bonne volonté. Si nous n'agissons pas vite pour que ces apprenants retrouvent leur salle, on aura de sérieux problèmes pour terminer les programmes. Jusqu'en fin de semaine, rien n'a été arrangé au dire du directeur du CEG qui a informé les autorités compétentes concernées. Une solution doit être trouvée au plus tôt pour permettre aux apprenants d'étudier dans de bonnes conditions. Un nouvel ouvrage littéraire dans les rayons des librairies et bibliothèques. L'ouvrage est intitulé « Celle qui ne devait pas naître ». L'auteur du livre s'appelle Sena Agbofon. L'œuvre a été présentée en début de semaine aux amoureux du livre au Village des Médias 2018. Auréal Ayeyon et Patrick Adjabodjou pour le compte rendu. Le cercle des écrivains béninois s'agrandit. Sena Agbofon embrasse une carrière dans la littérature. Celle qui ne devrait pas naître, son premier roman littéraire né d'une histoire réelle et vécue. L'histoire est partie d'abord de faits réels, d'histoires vécues. J'ai eu envie d'écrire cette histoire parce qu'à un moment donné, j'avais besoin de m'exprimer. C'est de là qu'est partie l'histoire de celle qui ne devait pas naître. Mais après, je me suis rendu compte que les secrets, quand ils existent dans les familles, ça détruit la famille, ça détruit les personnes. Et dans l'histoire du livre, en fait, tout est parti d'un secret qu'on aurait dû révéler plus tôt. L'auteur suscite le goût de la lecture pour son ouvrage de 250 pages qui relate une histoire palpitante et à suspense. Je dirais que le roman parle d'une famille monoparentale, comme on en connaît beaucoup. Ça raconte l'histoire d'une personne en particulier, une famille comme on en voit tous les jours, dont le destin sombre dans le drame, parce que l'une des filles a décidé d'aimer l'homme qu'il ne fallait pas, et qu'elle était prête à aller jusqu'au bout, jusqu'à détruire sa famille, jusqu'à avoir cet homme-là. Yann Collins, l'éditeur de l'ouvrage « Celle qui ne devrait pas naître ». Pour lui, il faut amener le livre vers le lecteur. Nous avons constaté que des fois, les gens ont besoin d'avoir un livre, mais le désir et la décision d'aller en librairie, il y a tellement de choses qui se passent et on s'est dit pourquoi ne pas faire venir le livre vers le lecteur. Donc, celle qui ne devait pas naître, vous ne pourrez l'avoir que chez vous à domicile, sans frais supplémentaires, une façon de vous montrer jusqu'à quel point votre désir de donner de la valeur à la littérature vous a donné de la valeur à nos yeux. Plusieurs passionnés des œuvres littéraires, parmi lesquels les professionnels des médias, sont fiers de la plume de leurs consoeurs. Vous observez que le livre dont il est question, Celle qui ne devait pas naître de Calmine Sena Agbofon, est un ouvrage qui a été édité de manière un peu particulière. Ça a été édité par un appel de fonds. Il faut quand même faire observer que Calmine Sena Agbofon, qui est l'auteur de livre, est professionnelle des médias. Elle est journaliste audiovisuelle, même si aujourd'hui elle excelle beaucoup plus dans le monde du cinéma et de la réalisation. Elle a été d'abord formée journaliste audiovisuelle, journaliste reporter d'image, et donc c'est une des nôtres. C'est une plume dont on ne peut qu'être fier, c'est une plume qui a besoin d'être célébrée, et les journées médias Bénin célèbrent justement Calmine Sena Agbofon. Bon voyage littéraire à ceux qui feront de ce livre leur compagnon.
En Côte d'Ivoire, l'exécutif décide d'alourdir les peines encourues par les responsables de trafic illégal de produits agricoles. D'après le porte-parole du gouvernement qui cite le décret approuvé, les coupables vont écoper une peine de prison allant jusqu'à 10 ans, ainsi qu'une amende de 50 millions de francs CFA et les produits de contrebande seront confisqués. Ce durcissement des peines devrait permettre de lutter contre le phénomène devenu récurrent depuis quelques années. Les produits destinés à l'exportation sont les plus concernés, le cacao et le cajou. Il faut souligner en outre que la contrebande génère un manque à gagner important en recettes fiscales pour les autorités ivoiriennes. Une série de tempêtes puissantes a fait près de 150 morts en Inde cette semaine. Dans un nouveau bilan, plusieurs régions restent en état d'alerte. De violents orages dans le sud ont également fait 21 victimes dans un épisode météorologique distinct. Sur place, des maisons endommagées bordent les routes poussiéreuses. Là où se dressaient des dizaines d'habitations, il ne reste plus que des tas de briques démolies par les vents. Plus de détails dans ce reportage. Des pleurs et des cris de détresse. Une série de puissantes tempêtes a fait près de 150 morts en Inde la semaine dernière. Au nord du pays, des vents soufflant jusqu'à 130 km/h ont déraciné des arbres, abattu des pans de maisons et renversé des pylônes électriques dans la nuit du mercredi au jeudi. Plusieurs régions restent encore en état d'alerte. Dans le village de Maokera, près de la ville d'Agra, à 170 km au sud de la capitale New Delhi, cet habitant est en deuil. Il a perdu son fils et un proche dans la destruction de leur habitation. Sur place, des maisons endommagées bordent les routes poussiéreuses. Là où se dressaient des dizaines d'habitations, ne reste plus que des tas de briques démolies par les vents. Piétinant au milieu des décombres, des villageois essayent de sauver quelques biens. Cette tempête résulte de la conjonction d'une dépression, de températures inhabituellement élevées et d'humidité apportée par les vents. Les habitants de la région restent sur leur garde alors que la météo annonce d'éventuelles nouvelles tempêtes jusqu'à mardi. Mesdames, Messieurs, voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.